Bonjour une autre fois. Donc, après avoir vu la première partie de ce cours, on va maintenant enchaîner sur la deuxième partie. Donc maintenant, on va essayer de faire une petite application. Donc, comme j'ai dit précédemment, cette application, c'est le sujet 2009. Donc, bien sûr, proposé en examen national. Donc, on va essayer de faire la correction ensemble afin de mieux comprendre ce convertisseur analogique numérique, bien sûr, qui est injecté à l'intérieur de notre microcontrôleur. Donc voilà le sujet. Donc pour le sujet, je vais essayer de lire l'énoncé. Donc la température θ de la cuve de cuivrage doit être réglée dans une plage de température comprise entre 50 et 60 degrés Celsius. La tension Vs, image de θ, est convertie par le modèle convertisseur analogique numérique. Donc voilà la problématique. Donc vous avez ici un signal Vs, bien sûr délivré par un capteur de température. On va essayer de convertir ce signal afin de le rendre numérique pour qu'on puisse l'exploiter par la suite. C'est clair? Donc l'affichage de la température qui n'est pas étudié dans cette épreuve se fait en décimale bien sûr. La configuration du pic 16 f/260 est comme suit. Donc faites attention, il faut premièrement dans l'examen national lire bien l'énoncé afin de savoir comment on va faire la configuration. Ici, on vous dit la configuration du pic 16 f/277 se fait comme suit. Donc RA1, c'est une sortie logique pour la commande des résistances chauffantes. Vous avez RA0, c'est une entrée analogique pour l'acquisition de la température θ. Et vous avez ici la tension V référence plus est égale à VDD. Vous avez la tension V référence moins est égale à 0 volts. Donc voilà, ils ont donné comment faire la configuration afin d'utiliser le convertisseur. Donc bien sûr, on va passer maintenant au schéma structurel. Donc à partir de ce schéma, il faut bien lire le schéma avant de commencer de répondre sur le langage assembleur, bien sûr, qui va être présenté en document réponse. Donc comme vous voyez ici, vous avez RA0, c'est une entrée analogique. Donc on a injecté un signal VS, vers le pic 16 f/877. Donc RA0 c'est une entrée analogique. Donc on va choisir premièrement la première canal AN0, c'est clair. Par la suite vous avez RA1, ils vont nous permettre de commander la bobine qui va actionner les résistances chauffantes, c'est clair. Donc RA0 c'est une entrée analogique. RA1 c'est une entrée numérique. Si elle est 5, le transistor T1 se sature, la bobine K1 elle est alimentée, l'interrupteur K1 se ferme et la résistance chauffante, ils sont actionnés. Si vous avez 0 volt ici, vous avez le transistor ici, il est bloqué, K1 il est non excité, le contact associé à la bobine il est ouvert, donc voilà, la résistance chauffante elle est non actionnée, c'est clair. Donc on va commander notre résistance chauffante en utilisant une grandeur analogique. Donc premièrement, il faut convertir ce signal analogique vers un signal numérique, par la suite de commander la sortie RA1. C'est clair? Donc pour cela, je vais essayer de faire la configuration premièrement. C'est clair? Donc je vais écrire ici, donc vous avez ici sujet 2009. Donc, premièrement, il faut essayer, donc avant de faire quoi que ce soit en pic, comme vous avez dans les autres parties précédentes, il faut initialiser premièrement les entrées et les sorties. Donc, comme vous voyez ici, vous avez RA0, c'est une entrée. Bien sûr, il est normal, puisqu'on a injecté un signal VS, et vous avez RA1, c'est une sortie. Donc, je vais essayer de initialiser premièrement, ou bien de configurer les entrées-sorties du pic 16 f/84. Donc pour configurer, on va premièrement accéder à la page 1. Donc pour y accéder, donc vous avez déjà vu ça. Donc on va faire BSF status virgule RP0. Donc deuxièmement, on va faire BCF status virgule RP1. Donc, ces deux lignes de programme, elles vont nous permettre d'y accéder à la page 1 afin de configurer les entrées-sorties. Donc, comme commentaire, on va faire accès à la page 1. Donc, une fois on est accès à la page 1, on va essayer de configurer notre pic. Premièrement, on va, c'est-à-dire déclarer les entrées et les sorties. C'est clair? Donc, pour déclarer les entrées, on va faire les entrées et les sorties, on va les déclarer d'une manière global. Donc on va faire move LW, on va charger notre accumulateur W par la combinaison, que ce soit en binaire ou bien en hexadécimal. Donc bien sûr vous avez le bit numéro RA0, c'est une entrée, on va le forcer à 1, et vous avez le bit
RA1 c'est une sortie, on va mettre 0. Pour les bits qui restent, vous avez le choix de les mettre à 0 ou bien de les mettre à 1. Mais si on lit le sujet, on constate qu'on vous demande de les forcer à 0 par exemple. On va les forcer à 0. Donc 2, 4, 6, 8. Donc maintenant on a chargé W par la valeur binaire. Ou bien sûr à base de 2 par la valeur 1, 0, 4, 6, 8. C'est clair? Par la suite, on va charger, on va configurer les interstitions, on va charger move WF 13 A. C'est clair? Donc, pour configurer le port A, on utilise le registre 13A. Pour configurer le port B, on utilise le registre 13B et ainsi de suite. C'est clair? Donc, une fois on a déclaré les entrées-sorties, on va maintenant faire la configuration de notre registre add-con 0 et add-con 1. C'est pour cette raison qu'on va aller vers le document ressources proposé à l'examen national ou bien on programme directement. Donc voilà, la configuration est déjà faite, BSF status RP0, BCF status RP1. Donc move LW, donc la combinaison, on va configurer les registres de direction. Donc ils ont tout mis dans les commentaires, il reste tout simplement qu'à faire la configuration. Par la suite, on va essayer de configurer le registre add-con 1 et le registre add-con 0. Il faut faire très attention ici car les deux registres add-con 1 et add-con 0, ils sont situés dans deux pages différentes. Donc je vais essayer de faire un petit rappel sur la RAM du PIC 16F877. Donc comme vous savez, la RAM du PIC 16F77 est composée de 4 pages. Donc la première page, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc afin de configurer le registre add-con 1 ou bien le registre add-con 0, il faut savoir dans lequel page il est situé exactement. Donc pour le registre add-con 1, vous l'avez ici dans la page 2, dans la page 1, la page 0, page 1, page 2, page 3. Et pour le registre add-con 0, vous l'avez dans la page 0. C'est clair? Donc pour configurer ce registre, par exemple, il faut se placer dans cette page. Pour configurer ce registre, il faut se placer dans cette page. Bien sûr, sans oublier que le registre 13A, les 13, ils sont situés dans le registre 1. Donc on est toujours à la page 1, la banque 1. Donc voilà, on est toujours dans la page 1. Donc il est préférable de configurer le registre add-con 1. Par la suite, on passe à la configuration du registre add-con 0. Add-con 0, bien sûr, il est avec les ports qu'on va utiliser par la suite. C'est clair? Donc pour faire la configuration, on va configurer le registre, comme j'ai dit précédemment, add-con 1. Par la suite, on va passer vers la configuration du registre add-con 0. Donc pour faire cela, je vais revenir sur l'énoncé de l'examen national. Donc ici, en énoncé, vous avez la déclaration des entrées-sorties, donc elle était faite. Maintenant, on va faire la déclaration du registre, la configuration du registre add-con 1. Faites attention ici, configuration du registre add-con 1, on va lire tout simplement l'énoncé add-fm est égal à 1. Donc voilà, ils nous ont proposé comment on va faire la justification. Ici, vous avez justification à droite du résultat. RA1 est une sortie, RA0 est une entrée. Donc, move LW est une combinaison binaire et on va la stocker dans le registre add-con 1. Pour la combinaison, vous avez le choix, soit de la convertir en hexadécimal, soit de la garder tout simplement en binaire. C'est clair? Donc maintenant, on va essayer de faire la configuration du registre add-con 1. Donc pour cela, on va revenir un petit peu en arrière vers le document ressources pour voir le registre add-con 1. Donc voilà le registre add-con 1. De quoi est composé notre registre? Il est composé de 8 bits. Donc ce registre est composé de 8 bits. Je vais retracer les 8 bits. Donc 2, 4, 6, 8. C'est clair? Premièrement, on va choisir la justification. La justification, comme j'ai dit précédemment, donc ils nous ont proposé la justification ici. La justification, je pense, c'est une justification. La justification est une justification à droite, donc on va mettre dans ce bit 1. C'est clair? Donc voilà le bit, on a mis 1. Donc je vais revenir maintenant vers le registre add-con 1. Donc vous n'êtes pas amené à retenir les registres. Donc vous êtes amené tout simplement à comprendre comment ça se fait la configuration. Donc une fois on a mis 1 ici, donc vous avez les bits 4 et 5 ici, ce sont des bits qui sont non utilisés. Donc comme j'ai dit précédemment, on va les forcer à 0, 0, 0. C'est clair? Par la suite, on va sélectionner la tension de référence et le nombre d'entrées analogiques. Donc cette phase, elle est très importante. Donc comme j'ai dit précédemment, elle est très importante. Donc notez bien. Donc je vais me diriger vers l'énoncé pour savoir
les entrées. Donc bien sûr, RA1 c'est une sortie logique, vous avez RA0 c'est une entrée analogique, et on va choisir la tension de référence plus qui va être égale à VDD, bien sûr, c'est l'alimentation du pic, et VSS qui est égal à V référence moins qui est égal à 0 volts. Donc je vais tout simplement me diriger vers le tableau qui va nous permettre le choix ou bien la sélection de cette combinaison. Donc je vais me diriger vers le tableau. Donc le tableau, je pense, il est situé avant le schéma. Donc voilà le tableau. Donc tous ces documents, bien sûr, comme j'ai dit précédemment, vous l'aurez en document ressources lors de l'examen. C'est clair? Donc on va essayer de choisir une combinaison qui va nous permettre de choisir RA0, c'est une entrée analogique, et vous avez RA1, c'est une entrée numérique. Donc voilà, donc ici analogique, donc analogique, on ne va pas choisir celle-là. Donc on va choisir, donc digital, non. Donc on va chercher la combinaison compatible avec l'application. Vous avez ici RA0 analogique et vous avez RA1 qui est numérique, et vous avez la tension de référence moins est égale à VSS, et la tension de référence plus est égale à VDD. Donc voilà, on va choisir cette combinaison. Donc voilà la combinaison 0, 1, 1, 1. Vous faites attention ici, vous avez PCFG0, c'est le bit le moins significatif. Vous avez PCFG3, c'est le bit le plus significatif. C'est clair? Donc on va choisir cette combinaison. Donc la combinaison est la suivante, 0, 1, 1, 1. Donc je vais mettre 0, 1, 1, 1 dans ce registre. Donc voilà la configuration qu'on va choisir pour cette application pour le registre Addecon 1. C'est clair? Maintenant, il reste qu'à charger notre registre avec cette valeur. Donc pour cela, premièrement, n'importe quelle opération à l'intérieur du PIC, il faut passer par ce qu'on appelle le registre de travail ou bien le registre W. Il faut premièrement charger cette combinaison dans le registre W, par la suite la transférer vers le registre Addecon 1. Donc on va faire move LW. Donc la combinaison, donc cette fois-ci on va l'utiliser, on va la faire en hexadécimal. Donc je vais le mettre premièrement en binaire, par la suite je vais essayer de le convertir. Donc vous avez ici 1, 0, 0, 0, vous avez 1, 1, 0. C'est clair? Donc pour le choix dans la programmation, vous êtes amené à programmer soit en binaire, soit en hexadécimal. De préférable, apprendre un petit peu l'hexadécimal. Donc on va convertir cette grandeur. Vous avez ici 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Donc, pour convertir ce nombre en hexadécimal, je vais regrouper à partir de la droite le nombre binaire. Donc, je vais regrouper cette combinaison. Elle va nous fournir, ça fait 1, 2, 4, 8. Donc, ça fait 2 plus 8, ça fait 14. 14, c'est, donc vous avez A, c'est 10. B, C, D, E. C'est clair? Donc, E, c'est E. Et vous avez ici, c'est 8. C'est clair? Donc la combinaison en hexadécimal qu'on va mettre dans le registre W, c'est 8E. C'est clair? Donc un petit rappel sur l'exemple. Donc vous avez A, B, C, D, E, F. F c'est 15. E c'est 14, 13, 12, 11, 10. Donc vous avez ici 2 plus 8, plus ça fait 14. Donc ça fait E. C'est clair? Donc voilà, c'est E. Donc je vais effacer cette combinaison et je vais la mettre en exemple. Donc pour l'hexadécimal, tout simplement, je vais mettre H apostrophe 8 8E. Donc comme commentaire, donc pour le commentaire, donc je vais effacer cette combinaison. Donc pour le commentaire, donc voilà, on va charger notre accumulateur W par la valeur 8E, bien sûr, en hexadécimal. Et une fois notre registre W a été chargé, on va transférer son contenu vers le registre MoveWF, donc Move Work to File vers le registre Addecon 1. Donc voilà, on a terminé. Donc ici, comme commentaire, W, on va la mettre dans Addecon 1. Donc une fois la configuration du registre Addecon 1 est faite, donc vous faites attention ici. Donc je vais revenir sur le noncier de l'examen national. Donc vous avez ici la configuration Addecon 1, on l'a fait. Donc on va essayer maintenant de faire la configuration du registre Addecon 0. Notez bien, il faut faire bien attention. Il faut se positionner dans la page dans laquelle ce registre existe. C'est clair? Donc je vais mettre un petit peu, je vais vous montrer comment ça se fait. Donc ici, vous êtes lors de la configuration, vous êtes en train de configurer le registre Addecon 1.
Donc la problématique qui se pose, c'est que le registre addCon 1, il est dans la page 1. Donc on va revenir vers la page 0. Pour revenir vers la page 0, on va mettre le bit RP0, RP1 à 0. C'est clair? Donc je vais sortir vers la page 1 en mettant B. Donc voilà, ici vous avez RP0 est égal à 1. Je vais le mettre tout simplement à 0. BCF status, virgule, RP0. Donc c'est RP1, il est déjà à 0, donc c'est pas la peine de refaire la ligne du programme, même si dans l'examen national ils ont refait la ligne, c'est pas grave. Donc BCF status virgule RP1. Donc voilà, ici c'est accès à, comme commentaire, accès à la page 0. Pourquoi accès à la page 0? Pour configurer le registre addCon 0. C'est clair? Donc maintenant, il reste qu'à configurer le registre addCon 0. Donc pour configurer le registre addCon 0, donc on va voir la configuration demandée. Ici, on vous demande de choisir un oscillateur RC interne. Bien sûr, on va mettre dans la combinaison ADS C0, ADS C1, 1. Par la suite, on va activer notre convertisseur, bien sûr, c'est très important. Bien sûr, le bit Gaussian, on va le positionner dans un premier temps à 0. C'est clair? Donc, on va faire la même chose. Donc, move LW, une combinaison binaire, move WF dans le registre addCon 0. C'est clair? Donc, pour configurer le registre addCon 0, il faut automatiquement aller vers le document ressources afin de voir le registre addCon 0. Donc, je vous invite toujours à travailler en utilisant le document ressources. Vous les aurez toujours en examen national. Donc, addCon 0, il est là. Donc, on va essayer de choisir la combinaison. Donc, dans cet exercice, donc, on vous demande de choisir la fréquence d'horloge RC. Donc, voilà RC, elle est là. On va mettre tout simplement ADC S0, 1, ADC S1 à 1. Donc, on va choisir la combinaison 1, 1. Donc, premièrement, voilà la combinaison 1, 1 dans les deux bits. Par la suite, on va choisir l'entrée analogique à convertir. Bien sûr, l'entrée analogique à convertir, elle est injectée à l'entrée RA0. Donc, on va choisir RA0. Donc, vous avez ici le tableau pour choisir. Donc, c'est un rappel. Donc, pour choisir RA0, il faut mettre chip select 0 à 0, chip select 1 à 0, chip select 2 à 0. Donc, on va choisir la combinaison 0, 0, 0. C'est clair? Par la suite, on va choisir, Gaussian ici. Donc, faites attention, c'est la phase la plus importante et j'insiste sur ce point. Gaussian, il faut la positionner à 0. C'est clair? Il faut la positionner toujours au départ à 0. C'est clair? Par la suite, lorsqu'il est à 1, c'est-à-dire il signifie que la conversion elle est terminée. C'est clair? Donc on va le forcer à 0. Par la suite, on va le forcer à 1. Une fois il est revenu à 0, on constate que la conversion est terminée. C'est clair? Donc on va voir ça par la suite. C'est clair? Donc on va le forcer à 0. Donc voilà la combinaison. On va mettre ici 0. Pour le bit numéro 3 non utilisé, on va mettre 0. Et pour le bit add-on, on va activer notre convertisseur analogique numérique. On va mettre 1, 2 dans ce bit. Donc 1. Donc voilà la combinaison, il faut remettre sur 8 bits, je pense. Donc 2, 4, 6, 8. Donc voilà 8 bits. Donc c'est cette valeur qu'on va stocker dans le registre addCon 0. On va essayer de le convertir en hexadécimal. Donc vous avez ici c'est 1. Et vous avez ici 1, 2, 4, 8. Ça fait 12. 12. Donc vous avez A, c'est 10. B, c'est 11. C, c'est 12. C'est clair? Donc vous devez mettre 1, C. Bien sûr, en hexadécimal. C'est clair? Donc une fois la configuration de registre addCon est terminée, donc voilà, on a configuré le registre. On a premièrement déclaré les entrées-sorties. Par la suite, on a configuré le registre addCon 1. Par la suite, on a configuré le registre addCon 0. C'est clair? Maintenant, on va continuer sur notre sujet. Donc voilà. Donc on a configuré les entrées-sorties. On a configuré le registre addCon 1. Par la suite, on a accédé à la page 1 afin de configurer le registre addCon 0. Par la suite, on va continuer sur notre sujet. C'est clair? Maintenant, on va, comme vous voyez, la conversion. Le bit Gaussian, il est
Donc précédemment, on l'a positionné à 0. Maintenant, on va lancer la conversion. Comment lancer la conversion? On va mettre à 1 le bit Gaudan du registre add compte 0 afin de lancer la conversion ou bien le déclenchement de la conversion. Donc bien sûr, il faut attendre la fin de conversion. Dès que le bit Gaudan passe à 0, c'est-à-dire que la conversion est terminée. Tant que le bit Gaudan est à 1, on va attendre à ce que la conversion se termine. Bien sûr, on va attendre un temps de conversion qui s'intitule TC. C'est clair? Donc, une fois il est à 1, on va passer ici. S'il est à 0, on va refaire. Donc, s'il est à 0, on va sauter. C'est clair? S'il est à 1, c'est-à-dire que la conversion n'est pas encore terminée. C'est clair? Donc, une fois la conversion est terminée, on va se brancher ou bien on va appeler un sous-programme conv qui va nous permettre de lire le résultat de la conversion et la stocker dans une case mémoire qui s'intitule valtheta, bien sûr, à déclarer par la suite. C'est clair? Par la suite, on va essayer de compléter le langage assembleur proposé en examen national. Donc, pour compléter ce langage, il faut obligatoirement utiliser l'organigramme. Donc pour l'organigramme de fonctionnement, donc vous l'avez ici, donc l'organigramme de fonctionnement. Donc il faut essayer tout simplement de regarder l'organigramme et essayer de compléter. Vous avez ici une procédure de test qui va comparer la valeur de θ. Si elle est inférieure à 50, on va actionner les résistances chauffantes. Sinon, on va la comparer avec 60. Si oui, on va mettre les résistances chauffantes hors tension, sinon on va refaire le travail et lire θ du nouveau, faire la conversion et faire la comparaison. Donc c'est très simple par la suite. Donc il reste maintenant qu'à compléter le programme. La partie qui nous intéresse de ce convertisseur, on l'a entamé, c'est-à-dire la configuration du registre add compte 1, add compte 0 et le lancement de la conversion et attendre la conversion. Par la suite, c'est très simple de compléter. On vous demande ici en commentaire de transférer la valeur 60 dans l'accumulateur W. On va faire move LW décimal 60. Une fois la valeur W est chargée, on va faire sub WF, la soustraction de la valeur stockée ou bien la valeur correspondante à la conversion moins 50. Si elle est supérieure, on va actionner les résistances chauffantes, sinon on va, donc si elle est supérieure, on va résistance chauffante pas alimentée, on va l'éteindre, on va faire ici, vous avez résistance chauffante alimentée, BSF, on va faire ici BCF porte A, 1. C'est clair? Retour à la lecture du tas, ici vous avez go to start pour refaire la lecture, c'est clair? Et vous avez ici testé si le résultat est négatif, il faut faire attention ici, BTFSC. Donc pour comparer deux nombres, on va utiliser deux flags, soit le flag 0, soit le flag C. Bien sûr, c'est une autre partie du cours. Donc ici, on va simplement se servir de l'examen pour répondre. Et si vous avez testé si le résultat est positif, BTFSS, donc btest file skip if set. Si c est égal à 1, on va se brancher ici. Si c est égal à 0, on va faire go to chauffe on. Chauffe on, on va actionner les résistances chauffantes. Donc c'est très simple pour ce qui reste de la lecture. Retour à la lecture total, go to et ainsi de suite. Donc j'espère que vous avez bien compris cette partie. Donc je vais essayer de faire un récapitule. Donc un récapitule sur ce convertisseur. Donc comme j'ai dit précédemment, pour faire la conversion ou bien pour exploiter le convertisseur analogique numérique proposé par le PIC 16F877, donc vous êtes amené à configurer deux registres, le registre add compte 0 et le registre add compte 1. Donc pour configurer le registre add compte 1, vous êtes amené à lire attentivement l'énoncé afin de le configurer et lire ainsi le schéma synoptique. Par la suite, il faut configurer le registre add compte 0. Une fois la configuration est faite, donc bien sûr, sans oublier de configurer les entrées-sorties au départ du PIC. Une fois cette configuration est faite, on va passer à la phase d'utilisation. C'est une phase qui est très importante. On va lancer la conversion. Pour lancer la conversion ou bien pour utiliser ce convertisseur, on va attendre un temps d'acquisition à ce que le PIC lit la grandeur proposée à l'entrée. Bien sûr, c'est une grandeur analogique. Par la suite, on va lancer la conversion en utilisant le bit Gaudan est égal à 1. Bien sûr, ce bit dans l'initialisation, il est positionné à 0. Et une fois qu'on désire lancer la conversion, on va le mettre à 1 et on va tester.
Si Gaudan est égal à 0, c'est-à-dire que la conversion est terminée, on va lire directement le résultat à partir du deux registres ADRESH et ADRESL, et ça dépend de la justification choisie lors de l'initialisation. Sinon, on va refaire la boucle jusqu'à ce que la conversion se termine. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie. Donc, je vous invite à continuer de travailler sur ce sujet et merci bien.